Et bonjour, le retour de qui? De JC et de Cédric, bien sûr, pour cette nouvelle année. Bonne année à vous. Tous nos voeux. Aussi, aussi. Et puis, bah oui, j'entends déjà. Ah, pourquoi il a la couronne? Pourquoi il a la couronne? Parce que c'est L'épiphanie. l'épiphanie. Pour ça, j'ai la couronne, je Et, suis le roi. et que à la boulangerie française de Madère, on a trouvé La galette frangipane française. très bonne. Et donc, on est venu manger une petite part de galette. Et qui est le roi? C'est moi. C'est le roi de Madère. Pas le roi des cons, hein. Non, non. Roi de Madère, attention. Madère. Chose promise, chose due. Aujourd'hui, on va vous parler du coût de la vie à Madère. Et un sujet important, l'immobilier. Et ça tombe bien, je suis avec le spécialiste francophone de l'immobilier de Madère, Lou chef. Louchef Cédric. Et ensuite, je vous parlerai d'eau, d'électricité, du chauffage, du prix du gaz. Du coût de la vie, quoi. C'est ça. Et bah, à tout de suite. Pour parler un peu d'immobilier sur l'île de Madère, moi, en tant qu'agent immobilier francophone, je vois une différence entre le nord de l'île et le sud de l'île. Au nord, on trouve des biens immobiliers encore aujourd'hui à des prix accessibles, donc entre 100 000 euros et 210 000 euros, des maisons qui sont en rénovation ou pas. Mais pour celles qui sont en rénovation, on peut à terme, après rénovation, Arrivé reconstruction, à 300 à 400 000 bien ouais, rénové. oui, bien Ok. rénové. Tout dépend Hmm, encore une fois les matériaux choisis et ce hmm. qu'on veut, mais on peut arriver jusqu'à 300 000 euros à terme. Une maison, très, très belle maison dans le nord de l'île. Donc pour le nord, je parle de San Vicente, Boaventura, Ponta Delgada, Saint-Georges, Santana, Fayal jusqu'à Porto da Cruz. Et ensuite, pour le sud jusqu'à l'ouest, on est sur des budgets beaucoup plus importants, donc minimum 300 000 euros. Qui vont jusqu'à presque pas de limite. On a aujourd'hui des Ouais. trucs à Funchal à 10 millions Oui, oui, oui. d'euros. Oui, oui, Ouais, oui. On a ça. des rooftops très chers et des maisons aussi d'architectes Ou très des kilts. modernes et des quintas aussi, oui, Hmm, des quintas avec de grands de espaces et magnifiques. Ouais. de grands jardins très très chers. Donc du coup, on est par exemple, comme on vous a expliqué, Funchal très très cher, Callietta qui est aussi une ville très moderne avec de très belles maisons d'architectes, mais qui est aussi à des prix très élevés. Caméra de Lobos devient très cher aussi. Camarade Lobos avec les nouvelles constructions qui sont en train de se Canisso. faire. Canisso qui est aussi une ville très recherchée par rapport au fait que ça soit entre l'aéroport et la capitale Funchal. Donc voilà, tout ce coin-là du sud et l'ouest est une zone assez chère. Donc il faut vraiment bien voir où est-ce qu'on veut se Réfléchir. situer C'est par ça. rapport au budget qu'on a, c'est ça, hein? Ouais, c'est ça. C'est que lors de votre choix d'expatriation, il faudra que vous trouviez un équilibre entre le budget, ce qui est possible pour vous. Effectivement, comme Cédric vous a expliqué, dans le nord, les prix sont beaucoup plus accessibles, dans le sud plus chers, mais va se poser aussi l'histoire du choix de vie. C'est-à-dire que dans le nord, vous avez une vie plus tranquille, plus calme, vous êtes dans la nature, et dans le sud, vous avez une vie plus urbaine et plus festive. Voilà, donc à vous de voir en conséquence de vos possibilités quel sera l'endroit où il est idéal de vivre. Exactement. C'est vraiment deux salles, deux ambiances, comme on peut le dire. Je vais vous parler aussi un peu des loyers dans le sud et après Cédric vous parlera des loyers du nord. Lou chef. Voilà. Ça a beaucoup augmenté aujourd'hui depuis 3 4 ans, les prix de l'immobilier à l'achat, mais surtout les prix des loyers. Parce que à Madère, on a une pénurie locative. N'écoutez pas les agents immobiliers de Lille qui vous font croire que rien n'est à vendre à Madère et que tous les prix justifient. C'est faux, tout est à vendre à Madère. Par contre, ce qui est vrai, c'est qu'il y a une vraie difficulté à trouver du locatif. Et là, au niveau des tarifs, dans le sud, ça devient très compliqué. Il devient aujourd'hui difficile de trouver on va dire, ce qu'on appelle un T3 ici, c'est 3 chambres. 3 chambres. Voilà, contrairement à la France. Et aujourd'hui, pour 2 chambres ou 3 chambres, vous aurez beaucoup de mal à trouver un loyer dans le sud à moins de 1500 euros. Et je vous parle vraiment d'une fourchette plutôt basse. Voilà. Et toi, je crois que Cédric, dans le Nord, les choses sont un petit peu moins tendues. C'est moins tendu, mais ça reste difficile par rapport au coût de la vie, en fait, hein, si on met tout ensemble. Mais en tout cas, pour les futurs expats qui veulent venir s'installer à Madère, dans le Nord, on a des loyers donc pour
On va rester sur l'exemple de JC, donc pour 2 chambres, on peut trouver des loyers entre 700 et 800 euros par mois, sans l'eau et sans l'électricité, que JC va vous parler juste après. Mais du coup, voilà, on n'est pas du tout sur la même gamme de prix que dans le sud. Ouais, c'est plus accessible. C'est Parce plus que accessible. dans le sud, ça devient le locatif devient compliqué. Ouais, Disons ça qu'il l'est. faut avoir un gros business pour pouvoir s'installer dans le sud au niveau locatif. Exact. Pour ça, moi, maintenant, avec l'expérience que j'ai sur Madère, si vous pouvez acheter, ça sera mieux que louer parce que ça devient très très dur. Et je suis là pour ça. Voilà. On va vous parler aussi de l'énergie sur Madère et on va commencer par le sujet du chauffage. Le chauffage. Quel chauffage? Bah, On moi, chauffe, j'en hein. ai pas. Bah, moi non plus. On chauffe à Madère. Alors, il y a des gens qui chauffent à Madère, effectivement. Ah. Les gens qui sont plutôt en altitude. Ah oui, là-haut. Ouais, Ah ouais. là-haut, c'est ça, parce qu'on a quand même un pic qui monte à 1600 et quelques, je ne sais plus combien, je n'ai pas le chiffre en tête. Et Madère est une île quand même avec du relief. Ouais, tout à fait. Mais la plupart des habitations sont quand même plutôt dans on va dire dans la partie basse de l'île et plus chaude. plus chaude. Moi, par exemple, je n'ai pas de chauffage. Et toi non plus. J'en ai un petit. Ah, toi, t'es un Ouais, petit. à Machico, j'en ai un petit pour chauffer les pieds de temps en temps, là, cette période, décembre, janvier, mais ça s'arrête là. Après, des amis expatriés qui habitent, on va dire, plus en hauteur, comme Dans le Santo de nord. Serre, par Ouais. exemple, on sait que certains chauffent un petit peu. Et le prix, par exemple, du bois ici, c'est 30 euros le ster. Aujourd'hui, en France, on est à presque 100 euros le ster. Vous voyez la différence, c'est intéressant. Au niveau de l'électricité, sur Madère, les coûts sont très bas. L'électricité n'est pas trop chère. Pour moi, on est à 2 ou 3 fois moins cher que ce que je payais en France. Et ça fait déjà 3 ans que je me suis expatrié. Oui, mais pourquoi? Parce que l'électricité ici est hydroélectrique. Hydroélectrique. Voilà. Panneaux solaires. Des éoliennes sur les hauteurs. Voilà, donc de l'énergie propre. Ce qui me fait, moi, un coût mensuel de 50 à 60 euros d'électricité, alors qu'on est des gros consommateurs. Et toi, je ne sais pas à combien à peu tu près, es. on est 4 personnes à la maison et on paye entre 50 et 70 euros d'électricité par mois. Voilà, donc ce qui est plus que raisonnable aujourd'hui dans la crise énergétique dans laquelle on est. Et ça, c'est un des points forts de Madère, les coûts de l'énergie. Tout à fait. Concernant l'eau, ça dépendra de la commune où vous habitez. Moi, sur Funchal, on est une famille de 5. Ça nous coûte environ une cinquantaine, soixantaine d'euros par mois d'eau. Et toi, je crois que les prix sont délirants où tu habites. Je ne sais pas de quoi il parle. 50 euros d'eau, je ne sais pas ce qu'ils consomment. Nous, à Machico, donc 4 personnes à la maison, toujours. Et on est sur une facture d'eau par mois entre 18 et 20 euros. Wow. Ok. Et rassurez-vous, ce n'est pas qu'il ne se lave pas, ce n'est pas un problème d'hygiène, Non, non, parce non. que lui et sa famille sont des gens très propres. Très, très, très. C'est vraiment un prix de l'eau qui est différent. Par rapport à la commune, en fait. Le contrat d'eau n'est pas le même à Funchal qu'à Machico. Et puis aussi, il y a un avantage pour ceux qui ont la chance d'avoir donc le cours d'eau, la Levada qui passe devant chez eux. Et la mairie donne l'autorisation de remplir des tanks d'eau. Logiquement, c'est 2 fois par semaine. Et vous pouvez remplir des tanks d'eau et l'utiliser comme vous le voulez chez vous. Donc ça, c'est pareil. C'est incroyable, C'est une eau pas négligeable, gratuite, une eau gratuite chez vous. pour la culture ou pour autre chose. Et une eau potable, hein, une eau propre. Hein. Mm. C'est pas une eau sale. Donc non, c'est très très bien. L'énergie qui coûte très cher à Madère, c'est le gaz. Le gaz est très cher ici. Je vous conseille de ne pas faire comme moi. Quand je suis arrivé sur Madère, l'agent immobilier de l'époque m'avait dit changez le ballon, et c'était pas lui, hein. Changez le ballon d'eau chaude, passez à l'électrique. Et moi qui étais locataire, je me disais attendez, je ne veux pas à mes frais remplacer le ballon et en mettre un électrique. Et je vous assure qu'aujourd'hui je regrette parce que je suis pratiquement à 150 euros de gaz mois. Et n'hésitez pas, si dans votre logement vous avez du gaz, changez le ballon d'eau.
Si vous comptez rester quelques années, vous serez gagnant. Hein. Exactement. Ouais, ouais. Mais je crois que tu m'as expliqué que le gaz était en train de disparaître Ouais, ici. c'est ça. En fait, plus ça va et plus ils sont en train d'enlever le gaz, puisque Madère est quand même conscient des prix qu'ils exercent sur l'île. Et vu que le prix est assez exorbitant au niveau du gaz, ils sont en train de changer petit à petit et tout est en train de passer En électrique. en électrique. Voilà. Donc, sur le futur, ça va valoir le coup beaucoup plus que chez JC. C'est ça. Ah, c'est à moi. Oui. Du coup, je vais vous parler de Estrada Monumental, là où habite JC. Il paye donc l'électricité chère, C'est vrai. il paye l'eau chère, il paye aussi le gaz, il n'y a que lui hein, sur l'île, cher. Et là, qu'est-ce qu'il vient de me raconter? Qu'il paye aussi Internet? 130 € avec téléphonie, Internet. 30 €, c'est cher. Mon contrat Internet avec fibre, parce que sur l'île de Madère, on a la fibre. Hein. Beaucoup pensent qu'on a des dinosaures, Des singes même. des singes. Des singes. Oh non, il n'y a pas de singes. Hein. Il n'y en a plus. mais on a la fibre. Et donc, avec mon contrat fibre et téléphone, je suis à 38 € par mois. Ah, mais moi j'ai 1000 mégas. Il y a une différence entre C'est pas la même Estrada connexion. Monumental hein, Et le reste de l'île. Donc, n'allez pas à Estrada Monumental, hein, parce que c'est trop cher. Et là, on coupe là-dessus. Stop. Non, vous pouvez, pour de vrai, vous pouvez trouver des contrats avec la fibre de 30 et quelques euros, Ben oui. allant jusqu'à 100 € selon ce que vous voulez, avec la téléphonie, les chaînes de sport et compagnie. Ouais. Voilà. Cher. Et dans la suite de cette vidéo, nous allons te parler des courses alimentaires, des voitures, des taxes, des sorties, des restaurants, de la santé et de tout le reste de la vie courante sur Madère. Alors, si tu aimes notre travail, mets-nous un pouce, abonne-toi et nous te souhaitons encore une bonne année, tous nos voeux et à tout bientôt. Et Ciao. continue à nous suivre, c'est cool. Merci. Bonjour. Bonjour. Je peux pas. Dis pas bonjour comme ça. J'arrive pas. Fais un bonjour aux gens bien. Envoie. Bonjour. Voilà. Et bonjour. Bonne et année. Bonne année. Bonne santé. Et il faut appeler la maquilleuse. Je suis fatigué. C'est ça. Et je suis. Alors j'aime pas du tout. Tu vois, j'ai l'impression de machin là. Ça j'aime pas. Qui se regarde. Non, bah bien sûr, je me Mets-le au regarde. niveau des lunettes. Attends. Mets-le au niveau qui pendouille. Au niveau Ouais. des lunettes. Voilà. Là. Voilà. Là, t'es bien. Bonjour, bonne année, bienvenue dans Ushuaïa. Nous sommes en direct live de Madère. Et le mien, on le met Elle là. tient. Voilà. Bonjour. Bonjour. Ah, c'est génial. C'est J'ai l'impression top. de chanter. On est en One immersion. for the money, two for the show, three for the... C'est interdit ça. C'est J'ai regardé Big Deal hier. T'as regardé Big Deal? Ouais, c'était Il a la recommencé première. Ouais. Ah merde. Sur RMC Story. C'est génial. C'est vrai? Ouais. T'as retrouvé ton idole? Ouais. Ils ont repris exactement le même plateau qu'il y a 20 ans. Oh, Les mêmes jeux qu'il y a 20 ans. génial. Les mêmes gaffettes qu'il y a Ok, 20 ans. Ok. Bon, lui, il a moins de cheveux, mais Ouais. il est trop rigolo, Vincent Lagaffe. Ok. Ah, parce que tu m'as dit que c'était quand même avant Cristiano Ronaldo, ton premier, ta première idole, quoi, Ouais, Vincent Lagaffe. Vincent Lagaffe. Et après, c'est Cristiano Et après, Ronaldo. Cristiano Ronaldo. Ok. C'est- Mais d'abord, c'est Vincent Lagaffe. Ah, Vincent. Ok. Il y en a Spécial un- dédicace. Il y en a un autre, mais je peux pas le dire. Ça commence par un R. Non. Ah, je pensais Non. à Rocco Siffredi, tu connais ça. Non, ça c'est pour toi. Ah, ok.